Alors, cette exposition s'appelle Corail, cœur de vie. Le corail, pourquoi c'est au cœur de la vie? Vous peut-être rappeler ça, pourquoi il faut le défendre, le Oui, corail? parce que c'est l'un des maillons de base d'un écosystème qui fait partie des écosystèmes les plus productifs. Les coraux avec les forêts tropicales sont les écosystèmes qui produisent le plus de vie. Des coraux dépendent des mollusques, dépendent des poissons. Et au bout de la chaîne, des êtres humains, il y a près de 800 millions d'êtres humains qui dépendent directement ou indirectement de la vie de ces écosystèmes. Donc c'est extrêmement important de les protéger. Et puis c'est aussi un patrimoine naturel d'une beauté inouïe, au-delà de la richesse économique que cela représente. Et les scientifiques s'alertent de plus en plus. Pour la deuxième année consécutive, les coraux de la Grande Barrière de Corail en Australie ont connu un blanchissement exceptionnel. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Un blanchissement. Un blanchissement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la manière dont les coraux meurent. Voilà, ils perdent leur couleur et ils meurent. En mourant, ils deviennent blancs. Donc on parle de blanchissement. Pas de blanchiment, mais de blanchissement. D'accord. Émerveillé pour protéger, c'est le Paris qu'a fait l'Aquarium de Paris, qui est situé au pied de la Tour Eiffel, au Trocadéro. Ils ont réuni des artistes d'horizons vraiment très variés pour faire en sorte de tirer ce cri d'alarme, d'émerveiller les spectateurs par le biais de leur création artistique pour dire attention, on a tous une forme de responsabilité sur la disparition de ces coraux puisqu'ils disparaissent en raison du réchauffement climatique, du réchauffement de l'eau. Ils ont pour cela réuni des photographes, des street artistes et puis aussi quelque chose d'assez exceptionnel qu'on connaît finalement assez peu en France. Ce sont des artistes arborigènes qui ont créé des sculptures à partir de filets dérivants. On appelle ça les ghost nets. Ce sont des filets de pêche qui ont dérivé parfois pendant des années et des années en abîmant les fonds marins. Et ces artistes arborigènes les récupèrent et créent des sculptures. On prend donc la direction de l'Aquarium de Paris, lieu magique en plein cœur de la capitale. Regardez. La biodiversité extraordinaire du lagon permet à de multiples espèces de poissons qui servent à l'alimentation des hommes de vivre et de prospérer. Sans les coraux, les poissons ne pourront plus exister, donc les populations ne pourront plus les pêcher. À chaque fois que nous traitons une problématique environnementale à l'Aquarium de Paris, nous sommes toujours contents de mettre en regard la vision d'artistes sur la problématique environnementale. Et cette année, pour les coraux, nous en avons 3 différents, avec 3 messages différents. Le premier, ce sont ces extraordinaires sculptures en ghost net, en filets de pêche abandonnés. Ils détruisent les fonds marins, ils continuent à pêcher alors qu'ils dérivent sans raison dans l'océan. Et des communautés aborigènes d'Australie, insulaires, près du détroit de Torres, confrontées à ce problème, se sont mises à faire des sculptures à partir de ces filets. L'installation Australie, la défense des océans, est composée de 28 sculptures en filets de pêche qu'on appelle les ghost nets, filets fantômes. Ces filets abandonnés sont récupérés sur les rivages du nord de l'Australie, dans l'état du Queensland. Les côtes sont ravagées par ces filets qui endommagent tout sur leur passage, tuent un certain nombre d'animaux. Ces animaux qui sont des sources d'alimentation pour les populations aborigènes, mais aussi représentation de leurs grands ancêtres, ces ancêtres fondateurs de ce continent, ces ancêtres qu'on retrouve dans leur mythologie, ce qu'on appelle le temps mythique du rêve. Ces sculptures sont un véritable cri d'alarme pour alerter l'opinion publique sur les ravages causés par l'abandon de ces filets dans les océans du nord de l'Australie. Alors nous avons aussi dans nos murs Hélène H. Elle a été absolument saisie par la fragilité et la beauté des petites créatures qui vivent au fond des mers et ont donné l'idée d'en faire des photos et des vidéos dont franchement, quand on les regarde, on ne peut être que séduit. Nous accueillons aussi un street artiste, Codex Urbanus, qui depuis assez longtemps, sur les murs de Paris, peint des chimères qui sont des hybrides de différents animaux. Ce que j'ai fait ici, c'est en fait une version aquatique de ce que je fais dans la rue en Vandale. Il s'agit de créer des animaux fantastiques qui n'existent pas, de les créer à main levée, à même le mur, et d'envahir en gros l'intégralité de l'aquarium. La barrière de corail est en danger.
aujourd'hui, et on sait bien que c'est une espèce de gros puzzle. Dès qu'on joue avec une petite chose à droite, en fait, ça a des répercussions qui peuvent être terribles à gauche et qu'on est un peu en train de tout saboter. Donc c'était aussi une manière pour moi de m'engager dans cette année du Corail. Les blanchiments, c'est Les deux se disent blanchiment, blanchissement. Le débat est ouvert. Ah, en tout cas, eux, ils disent blanchiment. Hein. Oui, eux, ils disent blanchiment, mais très souvent, les scientifiques parlent de blanchissement. Bon, très bien. Donc, on va dire les deux. L'expo, Oui. c'est jusqu'au mois de septembre, William. Ah bon, on a le droit, Trocadéro, l'aquarium de Paris. Ah, on a le temps, donc. Merci beaucoup.